Caribou et marmotte, le retour du retour. Troisième. Donc retour de Caribou et marmotte, ça fait très longtemps qu'on vous a pas fait de vidéo. En même temps, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Là, c'est notre grand retour. On va vous faire donc sur cette vidéo un bilan après nos presque 6 ans, 6 ans. Oui. Ici au Canada, au Québec. Alors, quoi dire? Bon, ben, on est passé, on va commencer par le début. Hein. Le statut? On est passé de statut temporaire, on va dire, travailleur temporaire, à résident permanent. Ça fait 1 an. Ouais, 1 an. À peu près 1 an, ouais. Donc, ça, c'est génial. Donc, fini les papiers pendant un certain temps. Puis, voilà. Ensuite... Le travail. Alors, au niveau du travail, pour Marmotte, ça a suivi son cours. Elle a fait ses 2 ans d'études. Maintenant, elle est infirmière depuis la fin de ses études. Moi, je suis un peu plus, on va dire, multipotentiel. Donc, j'ai fait déjà pas mal de métiers. Ce qui est justement intéressant ici, c'est que quand vous cherchez du travail et que vous n'êtes pas trop difficile, vous vous promenez un peu en voiture et vous voyez partout des grandes affiches. Nous embauchons, on embauche, personnel recherché. Partout. Dans les restaurants, partout, les magasins. Celui qui arrive ici et qui dit je trouve pas de travail, c'est qu'il n'a pas envie, vraiment. Ouais. Après, si vous avez une spécialité, un truc vraiment bien spécifique et tout, assurez-vous que ce soit en demande ici au Québec. Bon, si vous vous destinez au Québec, au Canada, mais au Québec. Parce que si c'est le cas, c'est tapis rouge. Par contre, si vous avez une spécialité qui n'est pas demandée, attendez-vous à faire d'autres métiers peut-être. Parce que voilà, c'est comme ça. Ben, le temps d'avoir... de l'expérience. De l'expérience québécoise, voilà. Alors, pour le coût de la vie, parce que c'est obligé qu'on va nous demander ça, le coût de la vie, ça a été une grosse claque. Alors, en arrivant, ça a été l'apothéose, parce que, pour vous donner un exemple, l'essence, le litre d'essence, il était à 70 cents. Donc, 70 cents en dollars canadiens, ça représentait même pas 50 centimes d'euros, je crois 45, quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Ouais. Et là, on est passé en moins de 6 ans, donc, à 1,80 $, voire même plus en ce moment-là. Ouais, à certains endroits. Ouais. J'ai pris l'exemple de l'essence, mais c'est pour tout. C'est pour le logement, c'est pour la nourriture, les vêtements, etc. Voilà, c'est pour tout ça. Il y a le fait aussi d'avoir les fameuses cartes de crédit qui permettent d'étaler un peu, c'est-à-dire que on a la carte débit, la carte crédit, ok. Puis la carte crédit, il faut s'en servir beaucoup parce qu'en fait, c'est ce qui permet d'avoir une location, un historique pour louer, pour acheter. Je parle d'acheter une maison ou même une location de voiture, tout ça. Ils vont regarder l'historique de crédit. Donc, ça permet d'étaler un peu le budget aussi. C'est comme si on avait une carte de débit avec prélèvement indifféré. Voilà, en gros, c'est ça. C'est un peu la grosse différence avec la France, avec le fameux 33% d'endettement. Ici, ils ne regardent pas ça. Ils vont faire ce qu'on appelle une enquête de crédit. Ils vont regarder comment vous remboursez chaque mois votre carte de crédit, parce qu'il faut la faire rouler, c'est ce que Marmotte vient d'expliquer. Et en fait, vous avez un peu comme à l'école une note. Donc si vous remboursez tous les mois, rubis sur l'ongle, comme on dit, vous avez la meilleure note. Et moins vous remboursez régulièrement, plus la note baisse et forcément moins les banques vont vous prêter d'argent, que ce soit pour une location ou un achat quelconque, une maison ou autre chose. Et en parlant de logement et de location, ici, il n'y a pas de caution. D'ailleurs, les cautions, c'est même interdit. Donc c'est beaucoup plus simple, même si ça se complique un peu maintenant parce qu'il y a un peu une crise du logement avec les prix qui ont flambé. Mais pour se loger, c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a cette enquête de crédit qui est faite. Vous êtes un bon payeur, vous n'aurez pas de problème. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, pour ceux qui ont des animaux, il faut savoir que c'est plus difficile avec les animaux de trouver un logement. Parce que voilà, les propriétaires ont peur des dégâts, tout. Mais bon, on en trouve. Et je trouve que de plus en plus, il y en a qui sont ouverts à ça. Ouais, vu qu'il y a justement cette crise, ils sont un peu plus tolérants. Maintenant, c'est les petits chiens qui sont acceptés. Mais on voit des chiens un peu plus, ils disent 20 livres, ça fait environ 10 kilos. 10 kilos. Mais bon, on voit des chiens qui font un peu plus. D'ailleurs, Maggie fait un peu plus de liquide. Ouais. Au niveau de l'environnement et de la sécurité / insécurité. Non, c'est plus sécuritaire ici. Ça n'a rien à voir. On peut très bien se promener à 11 h du soir dans la rue, toute seule ou tout seul. Voilà, on le sent, c'est palpable. Le civisme en général, de toute façon, c'est ça. Puis, comment tout le monde, enfin, ils sont tolérants. Ils sont tolérants.
Il faut arriver ici avec une bonne ouverture d'esprit, Voilà, il ne faut pas être fermé avec ce qu'on a pu éventuellement nous mettre dans la tête. En fait, quand on France. fait une expat, il faut avoir un esprit ouvert. L'esprit ouvert et puis rayer tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu et puis repartir de zéro. Voilà. Parce que c'est une autre culture, un autre pays et donc forcément les choses sont différentes. Donc voilà. Si vous avez l'ouverture d'esprit, il n'y a pas de raison que vous ratiez votre expatriation. Après, il y a, chez tous les gens qui s'expatent, il y a toujours un moment où il y a un peu des hauts et des bas pendant, on va dire, je dirais, les 3 à 5 premières années. Et après, si vous êtes toujours là, ben voilà, vous avez fait votre deuil, entre guillemets, là. Et ça se fait. Il y a 2 choses qui font rentrer les gens, c'est l'hiver qui est long. Parce que bon, je pense que si on vit au Canada, j'ose espérer qu'on a conscience qu'il y a un hiver qui est là, qui est très froid. Donc c'est pas la question qu'il soit froid, c'est la question que l'hiver est long. Et la deuxième, c'est le manque de la famille, pour ceux qui ont de la famille qui sont restés, qui restaient en France. Mais à part ça, il n'y a aucune raison, je pense, si on a une ouverture d'esprit et qu'on a décidé de s'expatrier, on sait ce qu'on fait. Donc, en fait, un expat, à la base, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il s'adapte au nouveau pays. C'est pour tourner une page, donc, voilà. Logiquement, si vous émigrez, comme là, au Canada, c'est que vous aimez la culture nord-américaine, sinon c'est pas la peine. Moi, vous voyez avec les films derrière moi, le grand cinéphile, je suis tous les jours dans un film. Surtout ici, près de Montréal, je vois une ville avec des grands buildings, j'entends les sirènes des pompiers, il y a plein de choses qui m'évoquent des films et je suis très bien ici, quoi. Les bus Thomas, les fameux bus scolaires jaunes, c'est pareil, ça évoque des films, Les prochaines vidéos, on va tâcher d'être plus assidus, on va tâcher de faire des vidéos qui soient un peu moins vlog / bordel, on va tâcher de faire des vidéos un peu thématiques, montrer un peu la culture et aussi ce qu'il y a à voir dans les environs. On a une place un peu stratégique, on est sur la rive sud de Montréal, c'est-à-dire de l'autre côté du fleuve, pas sur l'île, sur le côté on va dire Nord-Amérique-Canada quoi. On est à 40 minutes ou 45 minutes de la frontière US, ça donne une idée un peu, c'est pour ça que je dis le nord de l'Amérique. On est donc stratégique, proche de Boston, New York, Philadelphie. Si on pousse jusque Washington d'ici, c'est 9 heures, donc c'est vraiment pas si loin que ça. Si on reste au Canada, on est proche de l'Ontario, on est à 2h30 d'Ottawa, qui est une très belle ville quand même. On reste à 2 heures de la ville de Québec, qui est la vieille Europe, hein, elle fait vraiment vieille Europe. Ouais. Puis t'as la nature pas loin. Il y a ce qu'on appelle les Laurentides, c'est une immensité de forêt. On va y aller, on va vous partager ça, et puis ça et plein d'autres choses. Voilà. Ouais. C'était Caribou et Marmotte, en direct du Canada. En l'antenne. En l'antenne.